Salut les tocos! Alors, finalement, les marchés n'ont pas fait comme Léon Marchand et ça coulait de dingue. Le jeune Léon, qui n'a que 21 ans, a plus que performé aux mondiaux de natation avec ses 3 titres de champion du monde. Félicitations à lui, le talent à l'état pur, ça fait du bien à notre belle France. D'ailleurs, en termes de performance sur le plan économique, les nouvelles sont que la croissance française surprend à la hausse et que l'inflation ralentit. Le PIB a progressé de 0,5% au deuxième trimestre, mais au fait, vous savez ce que c'est exactement le PIB? Bon, si la réponse est non, je vais vous expliquer très simplement à la fin de cette vidéo. Donc, la BCE remonte une nouvelle fois ses taux cette semaine et ils atteignent maintenant un plus haut depuis 22 ans, alors que la zone euro est entrée en récession, particulièrement l'Allemagne, et que les entreprises ont d'énormes besoins de financement pour financer leur transition énergétique. C'est assez insensé. Pourtant, le CAC 40 clôture la semaine à 7476 points et n'est plus qu'à 1% environ de son record historique. Alors bientôt 7500 points, c'est la question de la semaine. Lundi, la révision du PIB du deuxième trimestre et les derniers chiffres de l'inflation seront dévoilés à 11h et les publications vont s'accélérer tout au long de la semaine prochaine. Hier, Christine Lagarde a déclaré que la BCE aura une attitude ouverte pour ses prochaines décisions de taux. Enfin, elle devient lucide. Alors la BCE, comme la Fed, a relevé ses taux de 0,25 cette semaine, comme prévu, et je vous l'annonçais d'ailleurs dans les vidéos précédentes. Mais la nouveauté, c'est qu'elle a enfin évoqué une possible pause dans la hausse des taux. En clair, ça signifie qu'il y a ouverture et que la BCE va enfin prendre du recul sur la situation économique de la zone euro, au lieu de rester figée et focalisée sur ses craintes de dérive de l'inflation qui poursuit toutefois sa baisse et que l'économie de la zone euro ralentit fortement. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va échapper à la récession cette année, cocorico. Mais la moins bonne, c'est que le rebond de croissance attendu pour 2024 sera probablement moins bon que prévu, car les ménages ajustent leur consommation du fait de la hausse exagérée des prix et les entreprises anticipent un ralentissement de la demande et font face au renchérissement du crédit quand elles y ont encore accès. Ce qui est drôle, c'est que du côté du Japon, la Banque du Japon a maintenu des taux négatifs. C'est le seul pays au monde à être dans cette situation. Le Japon reste un sacré laboratoire économique et rappelons que le fonds Odo BHF Action Japon est à plus 15,51 depuis le 1er janvier. Pas mal dans une assurance vie. Du côté des US, le Dow Jones a baissé un peu jeudi après 13 jours de hausse consécutive, ce qui n'était pas arrivé depuis 1987 et jamais auparavant. Donc les pessimistes en ont profité pour relancer les débats sur l'imminence d'une correction sur les indices boursiers. Mais si on réfléchit un peu, les indices comme le CAC ou le S&P 500 ne performent que grâce à 5 boîtes pour le CAC et 7 pour le S&P. Quand les autres vont s'y mettre, soit les indices battront de nouveaux records comme Léon Marchand, soit les valeurs de croissance, la tech, le luxe baisseront et les indices ne bougeront pas par effet de vase communicant. Mais en fait, je pense que tout simplement, les indicateurs et ces indices sont obsolètes et ne reflètent plus grand-chose sur l'économie. Bon, le produit intérieur brut, c'est quoi? Eh bien, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer les richesses créées dans un pays au cours d'une période donnée. Le PIB permet de comparer les performances économiques de différents pays et reste l'indicateur le plus utilisé pour illustrer la croissance économique. Son calcul correspond à la somme des valeurs ajoutées des secteurs publics et privés, à laquelle s'ajoute la TVA, mais aussi les taxes sur des produits particuliers comme les produits pétroliers, le tabac et l'alcool, ou encore les produits importés qui génèrent des droits de douane. En contrepartie de ces taxes, les subventions reversées par l'État sont logiquement retranchées du calcul. Mais il faut savoir que le calcul et même la définition du PIB sont sujets à débat. Par exemple, doit-on ou non inclure dans le calcul des activités illicites comme la drogue ou la prostitution par exemple? De plus, son calcul implique de nombreuses estimations et approximations. On estime que dans les pays développés, le calcul du PIB présente une marge d'erreur d'environ plus ou moins 5%.
Il joue un rôle particulièrement important pour mesurer les déficits et les dettes publiques des États, ce qui a des conséquences directes sur les politiques économiques des gouvernements et les décisions des banques centrales. Enfin, peut-être pas vraiment chez nous, mais bref. C'est le cas en tout cas dans la zone euro, mais aussi dans les politiques de redressement imposées par le Fonds monétaire international quand un pays qui fait face à des difficultés de solvabilité fait appel à son aide. Notez que le PIB n'intègre pas les données sociales, environnementales, ni le bien-être des individus. C'est notamment sur ce point qu'il a été le plus décrié ces dernières années, puisque la mesure du bien-être de la population ne peut pas être uniquement appréhendée par une comptabilisation des richesses créées, surtout lorsqu'il s'agit de mesurer la pauvreté ou encore les inégalités sociales. Vous voyez, quand je vous dis que les indicateurs sont obsolètes aujourd'hui, bref, il faudrait y réfléchir. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. À lundi dans la nouvelle Centaure News. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Maintenant, c'est apéro et may the force be with you. Ciao les amis, bisous bisous, bye bye.